En général, c'est quelque chose qui nous fait rire quand même, parce que là, la question, elle est profonde, hein. Beaucoup de philosophes se sont cassés les dents sur ça. Mais moi, je pense que tant que ça nous fait rire et quelque chose qui va peut-être un peu au-delà du rire, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait réfléchir aussi, comme si on se regarde dans un miroir et on peut se moquer un peu de soi. Voilà. La limite de l'humour, c'est aussi une question très difficile. Il y a un Français qui dit on peut rire de tout, mais peut-être pas avec tout le monde. C'est ça souvent maintenant, je pense que les limites du monde dans lequel on vit, quand on fait quelque chose à un endroit et on rit entre copains et on se comprend, au même moment, ces images ou cette histoire que tu racontes peut se reproduire à l'autre bout du monde et dans une situation et un contexte que personne ne comprend de la même façon. Et c'est ça la difficulté avec la communication moderne, mais aussi avec les régimes et les autorités qui sont des fois un peu rigides. Il faut faire attention. Voilà. Mais les limites de l'humour, il faut toujours essayer de le repousser. L'humour en soi, elle est toujours en danger parce qu'on voit souvent dans les pays ou dans des situations où ça devient très dramatique, les gens, ils ont besoin de rire. Ils ont besoin d'une soupape pour sortir de leur enfermement. Même dans des situations comme dans les camps de concentration, il y avait toujours encore un espoir qui fait vivre et qui fait qu'on peut rire. Et je crois en ça, je crois très fort en ça, que dans des situations très dramatiques même, ou dans des pays où il y a beaucoup de pression et de répression, souvent l'humour sauve, nous sort. C'est le petit ventilation, le petit bouffée d'air qui nous fait survivre. C'est une très bonne initiative de stimuler, de motiver l'humour à travers le monde par une organisation comme ici.